Bonjour à toutes et tous, bonjour à tout.te.s, vous êtes sur Ventre Presse, et je suis Edoui Plenner, donc Edoui Plenner de la Nouvelle Ère du Slip, et donc j'ai rejoint Ventre Presse, Ventre Presse, c'est la même chose que la Nouvelle Ère du Slip, nrslip.info, mais en mieux et en vidéo, c'est une chaîne YouTube, voilà. Et donc on va reprendre des choses que vous verrez sur la Nouvelle Ère du Slip, mais on va aussi faire du contenu un peu plus inédit, un peu plus varié, voilà, Nouvelle Ère du Slip, nrslip.info, un regard propre sur l'actualité, site d'actualité Poitevine et Pictavienne. Donc nous sommes là pour vous donner les clés de compréhension, pour comprendre le monde, pour défendre les intérêts de classe du peuple poitevin. À Sur Ventre Presse, une petite nouveauté, c'est qu'on se permet la vidéo nous donne d'autres possibilités, et notamment on peut faire des reportages, et des captures d'écran, des décryptages de machin, regarder tout ça, comment ça fonctionne et tout. Donc nous sommes allés en reportage cette fois-ci en Belgique. Donc la Belgique qui est ici. Non, elle est là. Non, elle est là, voilà. Et donc nous sommes allés à Ostende. Alors on va dire, c'est quoi ce journal Poitevin qui va faire des reportages à Ostende? Nous sommes allés à Ostende il y a 2 semaines, le 9 et le 10 septembre, à la Manifiesta. Manifiesta, donc qui est l'équivalent, voilà, Manifiesta, qui est l'équivalent de la fête de l'humanité et la fête de l'UMA, mais en Belgique. Et donc, parce que eux aussi, les Belges ont droit chez eux à une fête qui serait comme la fête de l'humanité. Et non seulement ils ont le droit, mais ils ont le droit d'en avoir une qui est mieux que la fête de l'humain. Et ça, on va vous expliquer pourquoi. Alors là, ça va être une petite série de plusieurs vidéos, parce qu'on va parler de la Manifesta, et on va parler aussi du PTB. Le PTB, c'est le Parti du Travail de Belgique, donc voilà, ça c'est eux, ça c'est leur dirigeante, ça, voilà. Le Parti du Travail de Belgique, c'est le parti, disons, qui en fait est derrière cette manifesta, donc, et le Parti du Travail de Belgique serait, alors, on va dire, l'équivalent du Parti communiste, mais pas tout à fait. Enfin, en fait, c'est un parti qui existe depuis les années 70, qui a longtemps été très minoritaire, et depuis, on va dire, une dizaine d'années, ils sont sur une ascension, on va dire, fulgurante en Belgique, et c'est pour ça qu'on est allé s'intéresser à ça, puisque on va essayer de comprendre pourquoi, à travers ce reportage et à travers cette fête, et aussi à travers les choses qu'on va vous montrer dans le site, etc. Voilà, donc en fait, c'est pour ça qu'on est allé là-bas voir ce qu'il y a. Alors, donc le PTB, Parti du Travail de Belgique. Et donc c'est un parti, disons, qui un peu comme le PCF, mais qui aurait modernisé un petit peu sa communication, et qui reprendra des éléments de langage qu'on pourrait par exemple retrouver dans la France Insoumise. Vous voyez, dans des slogans, les gens d'abord, pas le profit, donc des choses qui se veulent peut-être plus accessibles, plus grand public. Mais après, bon, ils tiennent quand même bon sur le fond, ils sont restés assez fidèles à leurs idées de base, en fait. Ils n'hésitent pas à parler de socialisme, à parler de marxisme, à parler de classe ouvrière, etc. Voilà, voilà, c'est pour ça qu'on va aller s'intéresser à eux. Alors, vous allez me dire, c'est un peu bizarre, qu'est-ce que c'est que cette vidéo de la Nouvelle Ère du Slip Ventre Presse, où on va dire du bien? Parce que vous savez que nous, la Nouvelle Ère du Slip Ventre Presse, vous voyez là, on est habitué souvent à dire du mal. Donc voilà, ça c'est un exemple. Ibrahim Malbouf a bien pollué nos oreilles à Poitiers. Voilà, donc on est plutôt en général dans la médisance, dans le procès d'intention, dans voilà, la médisance, procès d'intention. On est aussi dans la critique non constructive, dans l'opposition constante et systématique, dans le dénigrement, etc. Et donc là, on va dire du bien. Alors, pour pas trahir un petit peu l'esprit de la maison, pour dire du bien du PTV et de la Manifesta, on va dire du mal des autres. Pour commencer, on va dire du mal de la fête de l'humanité, parce que comme on disait que la fête de l'UMA c'est un petit peu moins bien, déjà pour commencer, la fête de l'humanité, vous voyez, fête de l'humanité, les petits arrangements entre du festival avec le grand capital. Ils ont des sponsors, c'est marqué ici. Enfin, en gros, il y a de la pub partout, la fête de l'UMA, on te pique ton argent partout, hein. Enfin, quand je dis on pique ton argent, c'est qu'il y a toujours des trucs à acheter, il y a plein de pubs et tout. Alors, tiens, les sponsors, Veolia, Dassault Aviation, Safran, la SNCF, bon, ça encore ça peut aller, Total Energy, Suez, etc. Donc voilà, ça c'est ça la fête de l'UMA, alors que Manifesta, si on regarde un petit peu, qu'est-ce qu'il y a comme partenaire? En fait, il y a rien de très méchant, hein. Solidaire, qui est un peu le mensuel du PTV, le Parti du Travail belge. Médecine pour le peuple, en fait, voilà, le Parti du Travail belge ont des zones de santé qui tiennent. Red Fox et Comac, alors ça, c'est les mouvements de jeunesse
du PTB, parce qu'en fait, notamment, le PTB fait des colonies de vacances pour les jeunes, hein. Voilà, bon, voilà, il y a une petite agence intérim, allez, voilà, mais c'est pas bien méchant. Vous voyez, donc déjà, ça, c'est une grosse différence. Alors, peut-être dans les différences, on est peut-être obligé de resituer le contexte. Le PTB est un parti belge, donc là, c'est à nouveau la carte de la Belgique. La Belgique est divisée en deux. On va pas faire un cours de géographie sur la Belgique, mais quand même de préciser un petit truc, c'est que la Belgique est divisée en deux sous-pays, d'une certaine manière, entre la Wallonie et la Flandre. La région de Bruxelles aussi, qui est un petit peu à part. Et donc avec un bilinguisme, donc il y a une partie qui parle français, une partie qui parle néerlandais. Il y a une petite partie qui parle allemand, même si les Belges germanophones sont aussi rares que disons bon, j'allais faire une comparaison douteuse, on la fera pas. On gardera ça pour plus tard, voilà. Donc, et alors, donc la Belgique est un parti bilingue et donc disons ce bilinguisme fait qu'il y a en fait, disons, les autres partis politiques que le PTB. Alors, le PTB parle pour les autres partis, il parle des partis politiques traditionnels. En gros, c'est pour pas dire que les partis traîtres, hein, genre la gauche, la droite, enfin la droite, le PS, les Verts belges, disons c'est les partis traîtres, mais eux, le PTB, comme c'est des gens sympas, ils parlent de partis politiques traditionnels. Les partis politiques traditionnels, en fait, ils ont pas les mêmes partis en Flandre et en Wallonie. Alors que le PTB, eux, tiennent à cette unité, ils se disent unitaires parce que c'est le même parti en Flandre et en Wallonie. Donc là, c'est le PTB. En fait, hop, tu tapes PVDA, c'est la même chose que le PTB, mais et là, tu vois, c'est exactement, euh, voilà, c'est le parti du travail belge. Ah non, c'est pas celui-là. Non, je suis trompé, ça c'est la version néerlandaise. Bref, le PTB disons, a une version néerlandaise qui s'appelle le PVDA, mais c'est le même parti. Et donc c'est la même équipe, c'est la même direction, contrairement aux autres partis. Bon, les équivalents du PS et des écolos en Flandre et en Wallonie ne sont pas les mêmes partis. Voilà, donc ça c'est une petite précision. Et ça c'est un truc un petit peu qu'ils y tiennent, notamment dans les meetings, les dirigeants du parti mettent un point d'honneur à alterner entre des discours en flamand et un discours en wallon, et comme tous les Belges sont pas bilingues, vous avez dans certains débats des traductions simultanées avec des casques et des oreillettes et des traductrices qui font le boulot très bien. Voilà, alors quelle est la différence entre la fête de l'UMA et la fête de la Manifesta? Donc la fête de l'UMA, on l'a dit, les sponsors, c'est pas très propre, alors que la Manifesta c'est un peu plus clean. La Manifesta est même plus propre à tous les égards, parce que la Manifesta, par exemple, vous avez, ouais, ça on est sur le programme, place des Plaines, vous avez tout un tas de jeux, vous avez tout un tas voilà, si on prend dans les images, désolé, hein, c'est vraiment à l'ancienne, disons, cette présentation. Derrière, mais bon, vous avez tout un tas de choses, vous avez tout un tas de praticables, voilà, des praticables, des jeux pour les gamins. Voilà, ça c'est un peu plus cool. Ouais, c'est ça l'ambiance, la manifesta, on voit les chaises longues et tout. Voilà, si vous avez des enfants, c'est plus facile d'y aller que si la fête de l'UMA, quoi. Là, les enfants peuvent aller dans des garderies. Enfin, les enfants sont entre de bonnes mains, quoi. Alors, entre de bonnes mains, soit dit en passant, c'est-à-dire que là on est côté flamand, hein, genre on n'est pas côté wallon, peut-être que voilà, on a évité Marc Dutroux, etc. Donc entre de bonnes mains, dans ce sens, voilà, blague douteuse mise à part. Voilà, c'est plus familial et c'est aussi une fête qui est un peu plus militante. Alors, je ne vais pas détailler trop maintenant ce que j'ai vu, mais par exemple là, vous voyez, la petite photo, alors puisqu'on dit du mal, alors ça c'est le stand de la France Insoumise à la Manifesta, vous voyez, c'est n'importe quoi. De toute façon, la France Insoumise en ce moment c'est n'importe quoi, ils prennent Ségolène Royal comme tête de liste. Ah bon, voilà, et leur stand, ils sont même pas fichus de coller une affiche correctement. Je suis pas, disons, un fanat de la com, mais quand même, il y a des limites. Voilà, mais parenthèse faite, ce que je veux vous montrer, c'est ça. Non, ça c'est un bal folk pour dire que les Belges aussi, ils savent faire des balles folk. Donc là, ça c'est Axel Vizorek, là, le comique de France Inter, là. Et donc là, lui, il est en train de débattre avec Raoul Edebouf, qui est le président du parti. Donc, vous voyez, et Axel Vizorek n'est venu que pour un débat. Il n'est pas venu faire un one-man show. Donc ça, c'est une fête un peu plus militante dans ce cadre-là, c'est-à-dire que... Voilà, alors c'est pas militant, c'est que c'est pas chiant, hein, c'est pas chiant du tout. Un autre truc que je vais vous montrer qui prouve l'esprit militant, disons,
La manifesta, voilà, ça c'est le programme un peu général, alors je vous épargne les détails, mais par exemple vous avez le main stage. Alors oui, ils font pas mal d'anglicisme, hein, malheureusement, mais bon, c'est peut-être aussi parce que c'est en Belgique, et peut-être culturellement il n'y a peut-être pas la même chose que nous par rapport à la langue française, mais peut-être encore moins. Alors, mais je pense que les Québécois seraient choqués aussi, hein. Donc main stage c'est la scène principale, et donc là par exemple on voit, c'est un petit détail qui, vous allez dire, mais qu'est-ce qui va nous emmerder avec le programme. Donc là, il est sur la scène dimanche. C'était, on va dire, peut-être la grande tête d'affiche qu'il y avait sur la programmation musicale. Et Axel Red, bon, elle est peut-être moins connue en France, mais elle avait fait, elle a chanté en 2003 la chanson Manhattan Kaboul avec Renaud. Donc en 2003, à l'époque où la gauche française était contre la guerre en Irak, aujourd'hui ça a bien changé, hein. Et donc Axel Red, bon, elle est peut-être restée célèbre en Belgique, et donc là elle chante, elle fait son concert, et après ce qu'on voit, donc ça c'est le dimanche à 14h jusqu'à à peu près 15h30. Et après qu'est-ce qu'on voit sur donc et en fait le truc voilà, Axel Red, elle ici sur alors, je trouve pas, mais en gros vous voyez qu'Axel Red si c'est la féminista, donc c'est le des militantes féministes du Parti du Travail belge. Et là, meeting, enfin en gros, Axel Red, elle va se taper un débat après son concert avec des militantes féministes du parti. Et là, quand même, c'est assez. Enfin, franchement, c'est fort, quoi. C'est-à-dire que c'est pas à la fête de l'UMA, t'as pas ça, quoi. T'as pas ça, quoi. C'est qu'en gros, là, en fait, le PTB, enfin Manifesta, ils essayent d'impliquer les artistes dans les débats politiques, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, tu viens pas juste pour faire ton concert, quoi. Enfin, ça c'est bien, quoi. Je veux dire, tu te rends compte, enfin, si la fête de l'humanité, ils avaient fait ça. Par exemple, là, tiens, je prends un exemple, c'est le James Brown à la fête de l'humanité en 92. Bon, allez, bref, bon, allez, bon, on va pas vous passer la musique, même si j'aimerais bien le faire, mais t'imagines si il y avait eu un débat en 82, donc James Brown et une table ronde entre James Brown et Georges Marchais sur l'émancipation des Noirs dans les quartiers populaires, dans les banlieues. Je pense que là, franchement, s'il y avait eu ça, la fête de l'UMA, ça aurait une autre gueule, le PC serait au pouvoir et ils auraient tout machin, et on n'aurait pas eu les émeutes en 2005, hein, ça c'est clair et net. Mais bon, bah, le PC et la fête de l'UMA n'ont pas cet état d'esprit, alors que le PTB, ils ont cet état d'esprit de mettre, par exemple, Axel Red sur un débat, et en plus, toi, à 16h30, toi, elle a eu juste à peine le temps de boire un verre d'eau gazeuse, et ensuite, direct, hop, Axel Red, tu te changes et tu te changes ta tenue de scène et tu te remets ta tenue de ville pour aller débattre avec les camarades, quoi. Donc ça, franchement, c'est assez fort. L'autre truc qui est cool, c'est que donc là, on prend le programme du samedi. Donc moment central, donc c'est à peu près 15h30. Là, tu vois, c'est marqué moment central sur la scène principale. Sur le reste, il n'y a rien d'autre. Bah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment, même si une fête, franchement, c'est une fête très festive, très agréable, etc. Mais bah, à un moment, on dit, oui, écoutez, là, vous arrêtez les bêtises, vous arrêtez de faire des concerts, etc. Vous arrêtez de boire un petit peu, et vous allez écouter les camarades au moment central. Et donc là aussi, tu vois, la fête de l'UMA, ça, si on compare par exemple avec la fête de l'UMA, tu peux passer toute une fête de l'humanité sans chanter l'international. Ça c'est scandaleux. Enfin, je sais pas, enfin, tu vois, est-ce que France Bloch Sarrazin, donc ça c'est elle, une résistante juive, communiste, poitevine et pictavienne, qui est morte guillotinée par les nazis, est-ce qu'elle elle a fait ce sacrifice-là pour que vous, à la fête de l'UMA, vous ne chantez pas l'international? Non, voilà, donc au moins, voilà, au moins la manifesta sauve l'honneur, puisque à la manifesta, bah, tu es obligé de chanter l'international. Voilà, et donc eux, ils sont plus, même si elle est pas belge, hein, ils sont plus dignes, la manifesta, de l'esprit de France Bloch Sarrazin que la fête de l'UMA. Parce que bon, la fête de l'UMA, bon, tu peux venir, en plus la fête de l'UMA, t'as des alcoolos, t'as des canettes de bière par terre partout, enfin c'est un peu scandaleux. Voilà, voilà, on peut le dire, fête de l'ébriété, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ça, quoi. Donc voilà, donc là, la manifesta, ils sont vraiment dignes de France Bloch Sarrazin. Euh,
voilà, alors peut-être qu'on peut vous montrer peut-être quelques petits trucs pour vous montrer que c'était des petits moments sympathiques. Donc en fait, voilà, vous disiez qu'il y a le moment central qui est donc un petit peu, tiens. Ontwaakt verdoemd en hongerensfeer. Redelijk wel een stroomt over de aarde. En die stroom reist al meer en meer. Sterft gij oude vorm. Ah, je remets, peut-être je vais lui parler. Ontwaakt verdoemd en hongerensfeer. Redelijk wel een stroomt over de aarde. Voilà, donc ça c'est la fête de l'international en flamand. Je la passe pas en français parce que normalement vous devriez la connaître. Voilà, et donc voilà, bon, c'est une fête. Bon, après c'est quand même une fête où on peut voir aussi là-bas. Alors il y a aussi des. Et après, donc ça alors maintenant je vais vous passer des extraits du moment central, donc du grand meeting. Donc par exemple, voilà, alors on peut se dire ce mec-là c'est un rappeur, etc. Non, c'est pas un rappeur, en fait c'est le créateur, hein, donc c'est un Américain. C'est le créateur du premier syndicat ouvrier à Amazon, quoi, l'entreprise Amazon. Donc lui était venu en grand invité, il y a eu des invités internationaux, il y avait Jeremy Corbyn notamment qui est venu aussi, il y a eu tout un tas de gens tout à fait bien, mais leur meeting, on se dit, putain ça va être... Même ça c'était cool, c'était pas un truc chiant comme un meeting de prof trotskiste en gros. C'était même là-dessus on en avait pour notre pognon. Alors ils n'hésitent pas à mettre voilà, bon, donc ça tu vois c'est pas Manuel Bompard et puis Manon Aubry de la France Insoumise qui vont faire ça, quoi. Ça c'est clair et net. Et en fait leur meeting même était tellement rythmé, etc. Enfin genre franchement on en a eu pour notre pognon, hein, l'expression. Et franchement leur meeting était même tellement rythmé que après il y a eu quand même le discours de Raoul Edebeau qui est le principal leader, disons, du PTB, mais que même son discours il paraissait même presque tiède, alors que pourtant c'était quand même un discours assez offensif, mais il paraissait presque tiède à côté du gros spectacle qu'on a eu quoi. Mais attends, avant de passer le discours tiède, on va quand même vous passer une vidéo de voilà, ça c'est un hommage à Allende, hein, à Salvador Allende, qui est donc les 50 ans de son suicide, en fait, qui est un assassinat, hein, d'une certaine manière fomenté par les Américains. Alors, bon, comme je suis un vrai disciple, on est des journalistes pauvres, j'ai pas de beau moyen, j'aurais pu faire la photo du siècle, parce que là, j'essaie de trouver, mais dans la vidéo, il y a un moment, il y a en fait une chorale qui chante, et voilà, c'est ça, et là, il y a en fait, il y avait une militante chilienne avec son drapeau chilien. Là, j'aurais pu faire une super photo, mais bon, bah, j'ai pas de matos parce que votre presse Nouvelle Radio est un journal de pauvres. Nous n'avons pas d'argent, mais bon, après, nous avons un métier à côté. Hein, je me plains pas de ça pour cette raison-là, mais voilà, si on avait de l'argent, et si vous abonniez en masse, j'aurais pu faire une super photo avec cette militante chilienne avec son drapeau chilien et puis bah, la chorale est sur un hommage. Après, donc on disait que voilà, après donc il y a eu le discours. Et ils sont là. Nous avons raison d'être indignés quand on voit que des familles.
Donc voilà, le discours du grand leader, presque après tout ce grand spectacle, il paraissait presque un peu tiède, même si pourtant c'était un discours quand même très... Des mamans, des enfants meurent dans les déserts africains parce qu'ils rêvent d'une autre vie. Bien sûr, nous avons raison d'être indignés. Nous avons raison d'être indignés quand on voit que des êtres humains se noient en Méditerranée. Nous vivons tous sur une même planète. La crise climatique va mener encore plus de millions de gens à fuir leur pays. Les guerres impérialistes se multiplient de plus en plus. Et cela pour une seule raison. Parce que le modèle économique dominant, le capitalisme, ne tourne autour d'une seule chose. Le fric et encore le fric. En dus, beste vrienden, hebben we ook gelijk om te hopen. En we gelijk om te strijden. Je hebt net... Voilà, donc bon bah écoutez, que dire de plus pour en guise de présentation, pas grand chose. Voilà, donc on se retrouve sur d'autres vidéos pour vous détailler un petit peu d'autres choses qu'on a pu voir, des choses plus pour comprendre, disons, comment ce parti fait aujourd'hui des scores assez impressionnants partout en Belgique. Voilà, restez avec nous, abonnez-vous à Ventre Presse, abonnez-vous à La Nouvelle Ère du Slip, voilà, et puis à la prochaine vidéo qu'on va publier dans quelques jours pour vous détailler, disons, voilà, d'autres aspects du PTB, du Parti du Travail de Belgique, d'autres aspects de la Manifesta, et puis d'ici là, portez-vous bien.